Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV où nous mettons les aéroports marocains à l'honneur. Un an après la réouverture des frontières aériennes, les 18 aéroports internationaux du Maroc, qui sont d'une capacité d'accueil de 40 millions de passagers, connaissent une affluence record. L'Office national des aéroports s'adapte et relance les travaux d'extension aéroportuaire, des travaux programmés initialement avant l'avènement de la crise sanitaire. C'était en mars 2020. L'occasion donc pour nous aujourd'hui de faire le point en compagnie de la directrice générale de l'Office national des aéroports. Bonjour Habiba El-Khlaleej. Bonjour. Merci pour votre confiance. Merci de nous accorder votre toute première interview télé depuis votre nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la tête de l'Office national des aéroports. C'était le 11 février 2021. Merci pour votre confiance. Merci à vous. Parlez-nous d'abord de cette triple distinction pour l'aéroport Casablanca Mohammed V par le Conseil international des aéroports. Et quels impacts directs et indirects faut-il attendre de cette triple distinction pour notre aéroport national ? Effectivement, donc l'aéroport Mohammed V de Casablanca a reçu 3 prix qualité de service du Conseil international des aéroports, donc le 6 mars dernier, pour la région Afrique. Il s'agit du prix du meilleur aéroport en Afrique pour la catégorie des aéroports qui accueillent entre 5 et 15 millions de passagers par an, du prix de l'aéroport où le personnel est le plus dévoué, et du prix également de l'aéroport où le parcours du voyageur est le plus facile. Donc, cette triple consécration donc, du Conseil international des aéroports est basée sur des enquêtes de satisfaction des passagers qui sont faites au niveau des aéroports le jour du voyage et qui s'appuient sur une trentaine d'indicateurs, je dirais, qui concernent un petit peu toute l'expérience client au niveau des aéroports. Pour l'année 2022, en fait, ces enquêtes ont touché pratiquement 460 000 passagers dans les aéroports du monde entier, dont à peu près 2 000 au niveau de l'aéroport Mohammed V. Et donc, voilà, je dirais, en plus de cette triple consécration par le Conseil international des aéroports, j'aimerais aussi rappeler que l'aéroport Mohammed V a été classé dans le top 5 des aéroports les plus améliorés au monde par l'organisme international Skytrax, après 2 aéroports saoudiens et 2 aéroports américains. Et il a été également classé dans le top 5 en termes des scores qualité de service du 4e trimestre de 2022 par le Conseil international des aéroports, dans un panel de 54 aéroports qui sont directement connectés au Royaume, c'est-à-dire qu'il a devancé 49 aéroports de renommée mondiale. Donc, toutes ces distinctions, en fait, c'est en quelque sorte la traduction des efforts que déploie au quotidien la communauté aéroportuaire, aussi bien donc, le personnel de l'ONDA que le personnel des services publics et également de l'ensemble des entreprises qui travaillent au sein des aéroports et à qui je tiens à rendre un vibrant hommage. Il y a eu quand même, il faut rappeler qu'il y a plusieurs entités qui font que s'il n'y a pas cette symbiose entre les efforts de ces entités-là, eh bien cette expérience client ne serait pas celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Parfaitement, tout à fait, tout à fait. Et alors, parmi les actions donc, en fait, qui ont contribué à ces distinctions, il y a le déploiement de la démarche Lean Six Sigma au niveau du processus de traitement des passagers à l'arrivée au niveau de l'aéroport Mohammed V et également l'amélioration d'un certain nombre de services et de commodités au sein de cet aéroport. Pour rappel, la démarche Lean Six Sigma qui a été lancée en mars dernier, enfin en mars 2022, a permis de réduire le délai moyen d'attente des passagers au niveau de la zone de compostage, de contrôle des passeports, de pratiquement de moitié, puisqu'on est passé à une durée moyenne de 21 minutes à 10 minutes à peu près. Et ça a également permis de réduire le temps d'attente au niveau de la zone des livraisons des bagages de pratiquement 25%. Donc, encore une fois, tout cela témoigne des efforts continus, en tout cas du personnel au sein de nos différents aéroports.
Évidemment, nous n'allons pas nous endormir sur nos lauriers. Oui. Notre ambition est beaucoup plus importante, c'est d'aller encore plus loin et de classer l'aéroport dans le top 100 des aéroports, des meilleurs aéroports dans le monde. Et c'est sûr qu'il y a une stratégie pour cela. Alors, quid des autres aéroports du royaume, Habib Al-Khlalache? On a parlé bien sûr du plus grand, qui est celui de Casablanca, l'aéroport Mohamed V. Quid des autres aéroports, et notamment dans des villes qui ont connu une affluence record, notamment en 2022, après la reprise post-Covid, mais aussi des autres aéroports des autres villes du royaume? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, le 1er février dernier, nous avons eu l'occasion de présenter le bilan de la démarche Lean Six Sigma au niveau de l'aéroport Mohamed V, justement dans le but de la généraliser aux autres aéroports du royaume. Et donc, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire au niveau des grands aéroports comme Marrakech, comme Oujda, comme Fès, etc. Et puis, en plus justement de cette démarche d'amélioration des processus opérationnels, nous avons plusieurs chantiers d'amélioration des infrastructures aéroportuaires dans pas mal d'aéroports. Alors, quand on parle de ces projets de transformation, notamment d'infrastructures, il y a notamment ceux des terminaux 1 et 2 de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Un 3e terminal verra le jour à Rabat. C'est pour bientôt? Oui, c'est en cours. Oui. C'est en cours. Donc, nous sommes en train de construire un nouveau terminal à l'aéroport Rabat-Salé d'une capacité de 4 millions de passagers qui sera mis en service début 2025. Et comme vous avez dit, au niveau de l'aéroport de Mohamed V, on est en train de construire une nouvelle zone qui est située entre T1 et T2, donc les deux terminaux. C'est une nouvelle zone de traitement des passagers à l'arrivée et en transit, donc qui offrira une plus grande capacité en termes de contrôle des passeports ou des postes d'inspection filtrage ou également au niveau de la zone de livraison des bagages. Il y a également d'autres chantiers. Nous sommes en train de construire une nouvelle piste d'envol à l'aéroport de Tétouan qui va accueillir des gros porteurs et qui va être opérationnelle dès cet été. Et nous allons bientôt démarrer la construction d'un nouveau terminal d'une capacité de 300 000 passagers par an au sein de cet aéroport, donc l'aéroport de Tétouan. Nous avons également lancé pas mal de chantiers. Nous sommes en train d'aménager, je dirais, les aéroports de Marrakech, Tanger et Agadir, dans le but d'augmenter un peu la capacité des différents espaces. On parle de tripler la capacité de l'aéroport de Tanger, de la capacité d'accueil de l'aéroport de Tanger, de passer à 1 million, à 3 millions? En fait, on est en train, pour le moment, donc ce sont des aménagements qui vont augmenter un petit peu cette capacité en attendant la construction de nouveaux terminaux dans ces 3 aéroports qui vont doubler la capacité de ces aéroports. Donc, pour un investissement de plus de 4,6 milliards de dirhams pour ces 3 aéroports. Alors, quand on parle de ces investissements, on va parler tout à l'heure, bien sûr, des défis, puisqu'il y en a beaucoup, et notamment des défis financiers, parce qu'il faudra bien financer tout cela. On s'en est bien sorti de la crise Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur aéroportuaire peut dire que la crise est derrière lui, après ces prouesses enregistrées, notamment pour l'année 2022, en termes d'arrivée? La crise Covid-19, comme vous le savez, a eu un impact dévastateur sur le secteur du transport aérien. Le trafic passager a baissé de 71% en 2020 par rapport à 2019 et de 60% en 2021 par rapport à 2019. Mais grâce à l'assouplissement des conditions de voyage et à la réouverture des frontières, la demande a repris sur plusieurs marchés. Et au Maroc, le taux de récupération du trafic en 2022 a été de 82%, soit 10 points de plus que le taux de récupération du trafic mondial, ce qui est une excellente performance. Et pour les 2 premiers mois de l'année 2023, nous avons même dépassé le niveau de 2019 de 9%. Donc, on peut dire qu'effectivement, la crise est derrière nous. Et nous sommes contents justement de retrouver la vie au niveau des différents aéroports du Royaume. Est-ce que, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'impact de cette triple distinction pour l'aéroport Mohamed V, est-ce que vous pensez qu'une consécration telle que celle-ci par le Conseil international des aéroports peut avoir aussi un impact sur l'attractivité d'un pays ou d'une destination comme le Maroc?
Parfaitement, parfaitement. En fait, tout cela contribue déjà à la notoriété du royaume à l'échelle internationale, ce qui est un point qui est extrêmement important. Et pour l'aéroport Mohammed V, l'enjeu encore, il est double puisque c'est un hub. Et donc, qui dit hub dit que les passagers ont le choix entre choisir Casablanca comme hub pour faire par exemple un trajet comme Paris-Dakar ou choisir d'autres hubs. Et donc le fait que l'aéroport de Casablanca soit distingué par rapport à d'autres hubs, ça veut dire que ça augmente sa compétitivité. Absolument. Et puis, on aspire justement à devenir ce hub aéroportuaire tel que c'est le cas pour certains hubs, notamment au Moyen-Orient ou encore en Turquie, par exemple. Tout à fait. Alors, parce que vous avez parlé tout à l'heure de ne pas vous endormir sur vos lauriers et qu'il y a beaucoup à faire, il y a ce plan de transformation, ce que l'ONDA appelle l'envol 2025. Est-ce qu'il a pris son envol, ce plan de transformation, Habiba Al-Khlalache? Oui, bien sûr. Enfin, le plan de transformation Envol 2025 a été lancé en juillet 2021 dans un contexte qui était marqué par la crise pandémique et il avait comme triple objectif d'abord assurer la résilience et ensuite donc se transformer pour pouvoir rebondir encore plus fort après la crise. Donc ce plan Envol 2025 s'articule autour de 5 axes stratégiques qui ont été déclinés en une centaine de projets que nous suivons en ce moment selon un mode PMO, donc Project Management Office. Et ces 5 axes sont d'abord s'adapter à la nouvelle normalité du transport aérien en se dotant en particulier d'outils de veille de la demande qui nous permettent justement d'adapter notre politique commerciale et marketing en fonction des nouvelles habitudes du voyageur et des nouvelles routes qui sont ouvertes par les compagnies aériennes. Le deuxième axe concerne en fait le renforcement de la coopération entre les différents acteurs de l'écosystème. J'ai parlé tout à l'heure du rôle que joue l'ONDA en tant que dans la coordination des différents opérateurs qui au niveau des aéroports. Eh bien, donc justement, il va falloir qu'on renforce ce rôle de coordination à travers, par exemple, la mise en place d'outils de partage de données en temps réel pour améliorer justement la qualité des interventions des uns et des autres, et notamment pendant les aléas d'exploitation. Nous sommes également, je dirais, en collaboration avec les autorités locales pour améliorer l'accessibilité terrestre de nos aéroports. Comme nous travaillons également avec les fournisseurs de services de navigation aérienne à l'international pour assurer l'interopérabilité de nos systèmes et donc un écoulement sûr du trafic aérien à l'échelle de l'espace aérien marocain. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe du plan Envol 2025 concerne l'innovation. Bien l'innovation dans tous les services qui sont rendus par l'ONDA, à commencer même par la conception architecturale des aéroports, les innovations. Le voir sur ces images, absolument. Tout à fait. Donc là c'est l'exemple du dernier terminal de l'aéroport de Marrakech, en fait, qui a été mis en service en 2016 et qui traduit véritablement la nouvelle politique de l'Office, qui est en fait de rendre nos aéroports de véritables lieux de vie, donc qui incarnent l'identité du territoire où ils se trouvent et qui permettent à leurs acteurs économiques et touristiques de rayonner au-delà des frontières. Donc il y a l'innovation technologique, l'innovation dans les services de navigation aérienne, dans la sécurité aussi. Et dans la sécurité, bien sûr, à travers pas mal d'outils technologiques qui permettent d'améliorer la sécurité des voyages. Donc qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, peut-être le quatrième axe. C'est l'excellence opérationnelle et environnementale, à travers, par exemple, la mise en place du lean management, du management par objectif, du knowledge management, d'un certain nombre d'outils qui sont indispensables justement pour l'excellence opérationnelle. Et pour ce qui concerne l'excellence environnementale, je dirais que l'ONDA a déjà entrepris pas mal d'initiatives, pas mal d'actions depuis quand même plusieurs années, à travers, par exemple, la mise en place des systèmes de management environnementaux et la certification ISO 14001 des grands aéroports, l'inscription dans le programme Airport Carbon Accreditation du Conseil international des aéroports, la réduction de la consommation d'eau, d'électricité, etc.
Et puis le cinquième axe, qui est pour moi d'une grande importance, en fait, c'est s'ouvrir sur le monde et affirmer la marocanité de l'Office, et Comment? notamment à Comment l'international. avec des exemples? C'est-à-dire Pour l'ouverture sur le monde, commencer, un aéroport de facto est ouvert sur le monde, mais comment justement s'ouvrir sur le monde avec cette identité marocaine? on voudrait d'abord commencer par rebrander l'Office national des aéroports à l'occasion déjà de la transformation de l'ONDA en société anonyme. On veut que le mot Maroc apparaisse dans la nouvelle marque, dans la nouvelle identité de l'Office national des aéroports pour contribuer davantage à la notoriété du royaume à l'international. Quand on parle de transformer un office en SA, de quoi il s'agit? Habib El-Khlaleche, est-ce que déjà le process est déjà en cours? L'Office national des aéroports est un établissement public, donc à caractère marchand, qui gère donc les aéroports qui sont ouverts à la circulation aérienne publique et qui gère également les activités de navigation aérienne. Il gère également la formation des ingénieurs en aviation civile à travers l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Et c'est une particularité de l'Office par rapport aux autres organismes similaires dans d'autres pays. Tout à fait. C'est bien de le rappeler quand même. C'est vrai, tout à fait. Donc il a plusieurs métiers à la fois. Et donc la réflexion sur le modèle institutionnel de l'ONDA a démarré, je dirais, en 2018 déjà, et qui était motivée principalement par les besoins importants en termes d'investissement dans l'infrastructure aéroportuaire et par, je dirais, l'insuffisance des fonds propres de l'ONDA pour faire face à l'ensemble de ces investissements. Et donc, les discussions, les débats, je dirais, sur le modèle institutionnel de l'ONDA ont été suspendus pendant la crise Covid et ont repris en juillet 2021, après la promulgation de la loi sur la réforme des établissements et entreprises publiques, sous donc, les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc, relatives à la réforme justement du secteur public. Et donc cette loi prévoit la transformation des établissements à caractère marchand en sociétés anonymes. Et donc parmi ces établissements figure justement l'ONDA. Et les objectifs principaux qui sont visés par cette loi, c'est renforcer, donc développer le chiffre d'affaires, les ressources. Par exemple, pour le cas de l'ONDA, il s'agit donc de développer son chiffre d'affaires à travers la commercialisation de son expertise et de son savoir-faire à l'international, ce qui n'est pas permis par les statuts actuels de l'établissement. D'autres objectifs concernent par exemple le désengagement des activités qui ne sont pas directement liées au cœur de métier, ou le renforcement, l'amélioration de la gouvernance. Donc voilà un peu les objectifs derrière la transformation en société anonyme. Bien entendu, le projet est en cours. Il est tributaire de la clarification un petit peu de la relation entre l'État et la future société anonyme, et notamment dans les services publics qui seront rendus par la future société anonyme pour le compte de l'État. Donc c'est en cours. Et puis nous espérons que le projet de loi portant transformation de l'ONDA verra le jour très bientôt, peut-être avant même la fin de l'année. Le message est clair. Alors, vous avez parlé, Habib El-Khlaleche, d'un point très important qui est celui de l'exportation du savoir-faire marocain en termes de non seulement aéroportuaire, mais aussi de formation, parce qu'il y a le facteur humain ou le capital humain qui est central dans le métier que vous faites. Il y a cette coopération aussi régionale. Le rôle du Maroc aujourd'hui, bien sûr en termes aéroportuaires, dans sa région, dans son continent. Peut-être un mot là-dessus. Oui. L'objectif principal derrière la coopération internationale et régionale de l'Office national des aéroports, c'est déjà de bénéficier d'un benchmark et de bonnes pratiques, des bonnes pratiques à l'échelle internationale, et également de faire savoir justement notre savoir-faire et notre expertise à l'échelle internationale. Et donc cette coopération se fait aujourd'hui à plusieurs niveaux. D'abord avec les fournisseurs des services de la navigation aérienne et avec Eurocontrol. Okay. Comme vous savez, le Maroc est signataire de l'accord avec l'agence de sécurité, l'agence européenne de sécurité de la navigation aérienne depuis 2016.
Et à ce titre, il bénéficie des services de l'agence au même titre que les 41 pays européens membres de cette agence. Et donc la coopération avec les fournisseurs de services de navigation aérienne et avec Eurocontrol permet justement d'harmoniser les procédures et puis d'assurer l'interopérabilité des systèmes de communication, de navigation et de surveillance. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième niveau de coopération se fait avec le Conseil international des aéroports et avec sa branche africaine. Le Conseil international des aéroports, il comprend plus de 700 membres et qui exploite près de 2000 aéroports dans le monde. Et le Maroc, il abrite même le siège, il a été fondateur de la branche africaine d'ACI et il abrite même le siège de ACI Afrique au niveau de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Nous sommes également membres de l'Union des aéroports français et francophones. Et sur le plan formation, donc vous avez parlé de la formation tout à l'heure, l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile a signé des accords avec une dizaine d'écoles étrangères, justement, pour permettre la mobilité de ces élèves à l'international. Elle détient également un centre, ce qu'on appelle le centre AVSEC, Sûreté de l'aviation civile, qui est homologué par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui permet donc d'assurer la formation continue à des opérateurs aéroportuaires étrangers, particulièrement africains. Okay. Et tout récemment, donc, on a signé une convention avec le gouvernement tchadien pour la formation de 28 contrôleurs aériens. Donc, toute cette coopération donc, vraiment nous permet de nous positionner sur l'échiquier international et nous permet de faire connaître un petit peu le savoir-faire du Maroc à l'international. Un dernier mot, peut-être au niveau national, c'est-à-dire vecteur de développement aujourd'hui et comment atteindre cet objectif, Habiba El-Khlallej, pour clore cette interview. Bon, Madame la ministre du Tourisme a annoncé il y a quelques semaines que l'objectif du Maroc est d'accueillir et de doubler le nombre d'arrivées touristiques d'ici 2030. Nous pouvons y arriver, mais pour cela, il y a des préparatifs et des investissements qui doivent être faits. L'industrie aéroportuaire est une industrie capitalistique donc par excellence. Et donc, le principal, je dirais, défi concerne le financement de ces investissements, puisque le montant global s'élève à peu près à 20 milliards de dirhams d'investissement pour les 10 prochaines années. Mais le véritable défi, à mon sens, concerne, en fait, c'est la traduction de ces besoins en développement de capacités aéroportuaires en une meilleure utilisation des infrastructures aéroportuaires avec même moins d'investissements ou à la rigueur des investissements plus durables. Donc ça, c'est un vrai défi sur lequel on travaille. On a déjà commencé, je vous ai parlé du réengineering des processus. Je pense que la technologie va jouer un rôle extrêmement important dans l'optimisation des espaces, dans l'optimisation des infrastructures dans les années à venir. Donc, nous avons un programme ambitieux donc, de transformation digitale et d'amélioration, d'automatisation des processus opérationnels. Pour ce qui concerne le rôle du Maroc, l'ONDA, par excellence, je dirais, un pivot du transport aérien, mais il contribue également au développement économique et social du pays. Nous employons déjà 2500 personnes en direct et près de 10 000 personnes indirectement à travers l'ensemble des sociétés qui exercent des activités commerciales et de services à l'intérieur même de nos aéroports. Notre ambition, c'est d'être un opérateur global qui fournit les meilleurs standards internationaux en termes de services de navigation aérienne, de développement, d'exploitation aéroportuaire, tout en s'adaptant aux enjeux nationaux et locaux dans chacune de nos implantations. Les aéroports sont la première vitrine du Maroc. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre ambition, c'est de les rendre de véritables lieux de vie, donc qui permettent à leurs acteurs économiques et touristiques de rayonner au-delà des frontières. Et puis, autour justement du nœud
d'échange qu'est l'aéroport. Nous sommes en train de développer des activités de service à la fois pour les passagers, pour les salariés, pour les compagnies aériennes, et nous contribuons indirectement au plan d'accélération industrielle. Oui. Donc tout cela, je dirais que la transformation du modèle institutionnel de l'ONDA dans le cadre de la réforme des établissements publics vient au point nommé, justement. Ce qui vient aussi au point nommé, Madame Laklalej, c'est cette annonce qui a été faite à Kigali par le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Chekib Ben Moussa, au nom de Sa Majesté, qui a annoncé officiellement la candidature du Maroc aux côtés de l'Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du Monde de 2030. Donc un nouveau challenge pour l'ONDA. C'est magnifique. C'est magnifique, absolument. Et je suis sûre qu'on a les moyens. C'est sûr. Et surtout, on a le capital humain qu'il faut. Absolument. Et nous sommes prêts à relever ce défi. Inch'Allah. Merci beaucoup, Habiba Laklalej. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous interviewer. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.